L'absence de De Jong, la vérité éclate, les confessions touchantes de Gavi sur sa longue absence, vexé par une blague, Rafinha règle ses comptes, Flick songerait à une énorme surprise face au Real Madrid, l'inquiétude de Dani Olmo, le Barça a trouvé le remplaçant de Jules Koundé, Kimmich ne ferme pas la porte à une arrivée chez les Blaugrana, une offre de 15 millions d'euros est arrivée pour Ferran Torres, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. L'absence de De Jong, la vérité éclate, l'absence de De Jong a été attribuée à un inconfort. Mais il semblait qu'il y avait d'autres facteurs à considérer. Frenkie de Jong devait être titularisé lors du match contre le FC Séville le week-end passé. D'après le coach Hansi Flick, malheureusement, il a ressenti une gêne qui a même empêché sa participation à la rencontre. En conséquence, le coach allemand a opté pour d'autres joueurs, permettant ainsi à Gavi de faire son retour après un an d'absence. De plus, Fermín López a également pu jouer après plus d'un mois sans compétition, alors que l'absence de Jong semblait justifiée. Une nouvelle information contradictoire vient d'émerger. Absent en raison d'une grave blessure au genou survenue en novembre 2023. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, 20 ans, a retrouvé les terrains dimanche lors de la victoire éclatante des Blaugrana face au FC Séville, 5-1. Entré en jeu à la 83e minute, ce moment a marqué un tournant pour l'équipe et pour l'entraîneur Hans-Dieter Flick. Je pense que Séville a toujours été son objectif pour son retour, son rêve était de jouer au moins 5 minutes, et c'est devenu une réalité. Nous sommes tous heureux pour lui, que ce soit les journalistes, les supporters, le club ou les joueurs, il a un grand impact sur l'équipe, et il a montré une très bonne intensité, comme à son habitude, a déclaré Flick en conférence de presse, saluant la détermination de son jeune prodige. Vexé par une blague, Rafinha règle ses comptes, présent en conférence de presse ce mardi. Rafinha est revenu sur une blague d'un supporter du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, l'ailier brésilien n'a pas aimé cette plaisanterie, et le fait savoir, Rafinha n'a pas vécu un été totalement serein, malgré une saison 2023 à 2024 honorable en termes de statistiques avec 10 buts et 13 passes décisives, en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien n'était plus forcément le bienvenu au FC Barcelone. Flick songerait à une énorme surprise face au Real Madrid, samedi soir, à 21h, le FC Barcelone se déplace au Bernabeu afin d'y affronter le Real Madrid pour le traditionnel Classico. Le Classico a déjà débuté, notamment chez les médias espagnols, et peu importe, au fond, que le FC Barcelone et le Real Madrid, et, auparavant, 2 matchs cruciaux en Ligue des Champions, contre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. L'inquiétude Dani Olmo. La condition de Dani Olmo suscite certaines inquiétudes, et le FC Barcelone préfère adopter une approche prudente pour prévenir tout risque de rechute. Blessé depuis le 15 septembre dernier lors du match opposant le FC Barcelone à Gérone. Dani Olmo a finalement guéri de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, désireux de retrouver le chemin des terrains après plus d'un mois d'absence avec le club. Il faisait partie du groupe pour la dernière rencontre contre Séville, et se trouvait même sur le banc des remplaçants. Contre toute attente, Olmo n'a pas effectué d'échauffement, alors que d'autres joueurs revenant de blessures, comme Gavi et Fermín, ont eu la chance de jouer quelques minutes contre Séville. Le Barça a trouvé le remplaçant de Jules Koundé, avec l'avenir de Jules Koundé en question depuis que Liverpool montre un intérêt pour lui. Les dirigeants catalans cherchent déjà son remplaçant. Et c'est Loïc Badé, défenseur du FC Séville, qui semble être la solution idéale. À 24 ans, ce jeune défenseur monte en puissance. En plus de 50 matchs avec Séville, il marquait 2 buts et offert 2 passes décisives. Ses performances solides ne sont pas passées inaperçues, et il commence à attirer les regards des grands clubs, défensivement très costaud et assez vif. Son profil est assez similaire à celui de Koundé, ce qui ferait de lui le remplaçant idéal. Kimmich ne ferme pas la porte à une arrivée chez les Blaugrana. Joshua Kimmich, le milieu du Bayern Munich, n'a pas fermé la porte à une arrivée au FC Barcelone. Demain soir, 21h, le FC Barcelone et le Bayern Munich se retrouveront à nouveau en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Joshua Kimmich, lié au club culé depuis maintenant quelques années, a été interrogé sur une possible arrivée en Catalogne. Je n'y pense pas. Mais il ne faut jamais rien exclure dans la vie et aussi dans le football. Barcelone et l'Espagne en tant qu'équipe nationale ont eu un grand impact. Xavi Hernandez était mon modèle d'enfance. Je regardais toujours les matchs avec Pep comme entraîneur et le tiki-taka. Ils étaient un modèle, a-t-il lancé avant de poursuivre sur les négociations autour d'une prolongation. Tout le monde sait que je suis en pourparlers avec le club. Ce dont je discute avec le club reste interne. Je n'en parlerai pas en conférence de presse.
Une offre de 15 millions d'euros est arrivée pour Ferran Torres. Les dirigeants du FC Barcelone ont reçu une offre en provenance d'Angleterre de 15 millions d'euros pour leur attaquant Ferran Torres. Actuellement blessé à l'ischio, l'ailier Ferran Torres doit faire son retour sur les pelouses au début du mois de décembre. En attendant, le joueur de 24 ans commencerait à faire parler de lui dans la rubrique Mercato. En effet, selon les informations révélées par El Nacional, ce dernier serait fortement courtisé par une formation anglaise. Il s'agit d'Aston Villa. Les vilains seraient séduits par le joueur du FC Barcelone et auraient même déjà formulé une première offre. Le pensionnaire de Première Ligue proposerait près de 15 millions d'euros pour obtenir la venue de l'international espagnol, 48 sélections, 21 buts, une somme que le Barça devrait refuser. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le natif de Foyos serait valorisé à 30 millions d'euros par sa direction.